Aujourd'hui, si nous travaillons sur la partie grain, notre travail de base est toujours le même, hein, c'est améliorer le combo rendement-précocité en tenant compte de l'effet environnement pour que l'agriculteur puisse optimiser sa production. Mais on a des travaux plus spécifiques comme l'amélioration des protéines. On travaille sur des projets collaboratifs avec de la recherche publique pour essayer d'améliorer ce critère. Ça peut être aussi des résistances à la sécheresse, évidemment, avec des projets assez ciblés. Nous rentrons par exemple cette année sur un projet de résistance de stress post-floraison, donc qui est le stress qui génère le plus de maladies de tiges, de verses. Donc il y a des sujets spécifiques au-delà de l'amélioration globale qui nous permettent de progresser sur des points particuliers. Et sur l'utilisation fourrage? Oui, nos travaux aussi portent sur la sélection fourrage. C'est quelque chose d'un peu plus récent chez nous. Nous avons commencé dans les années 2007-2008 à travailler notamment le volet biomasse. L'objet était de répondre à la demande d'un marché grandissant en Allemagne pour transformation en biométhanisation. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, Amigo fait toujours référence sur cette cible avec un très bon compromis rendement-précocité. Après cette première étape, nous avons développé notre effort pour tout ce qui est plutôt ensilage à destination, mais d'alimentation animale. Nos travaux ont essentiellement porté, on va dire, sur des types dual grains, c'est-à-dire des variétés de 1,60 m, 2 m, avec une forte teneur en amidon, jusqu'à 20-30%, qui peut s'approcher plus d'un idéotype maïs. Mais il faut savoir qu'en sorgho, la diversité est très très large. On peut avoir d'autres idéotypes, des idéotypes photosensibles, donc qui n'épient pas sous nos latitudes. On peut travailler aussi à incorporer le trait BMR qui permet de réduire les teneurs en lignine et donc par cela d'améliorer la digestibilité. C'est le cas de notre inscription l'an passé de RGT Galactique.